Les principaux enjeux sont d'ordre humain, politique et institutionnel. Sur le plan humain, c'est plus de 700 000 déplacés, des centaines de milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés pour la 5e année, beaucoup de violences en termes de conflits, assassinats, mais aussi de violences sexuelles, de kidnapping, de banditisme. C'est aussi toute une population qui n'a plus grand lien avec l'État, des naissances, des décès qui ne peuvent plus être enregistrés, sauf dans les grandes villes. Donc sur un plan humain, c'est une situation vraiment très 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 difficile. Sur un plan politique, c'est la question de la gouvernance en fait. Ce que les anglophones réclamaient en fait, c'est une meilleure gouvernance. Et je crois qu'ils n'ont pas été compris. Au départ, ils n'étaient pas vraiment séparatistes, mais des manifestations qui étaient non violentes avec des professeurs, des avocats avec leurs perruques et leurs toches ont été réprimées dans une violence incroyable. Et petit à petit, on a un petit peu encouragé la radicalisation. En fait, ce qui serait souhaitable, c'est un retour à une situation un peu plus équilibrée entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, avec un respect pour le particularisme anglophone qui vient de l'époque coloniale et du self-rule britannique qui avait été enseigné à l'époque dans les écoles dans cette partie du pays. Au niveau institutionnel, c'est la question aussi de la décentralisation. Le Cameroun, en 61, c'est une fédération et petit à petit, on s'est retrouvé avec un État très, très, très centralisé, de type français en fait, et qui ne convient pas aux autres régions, et notamment la région anglophone qui, elle, était fière de son éducation, de ses écoles, de ses opportunités. C'est aussi une des régions les plus riches, les plus productives du pays. Donc c'est ces trois questions-là qui sont en jeu. Alors, l'impact sur les femmes est très intéressant parce que traditionnellement, il y a eu des rôles importants dans la culture camerounaise pour les femmes, surtout dans cette partie du pays. On pense notamment aux takubeng, des femmes qui protégeaient les leaders, etc., qui jouent un grand rôle traditionnel. Les femmes jouent deux types de rôles dans ce conflit. Le rôle de victime, puisque beaucoup de femmes subissent des viols par les forces de sécurité ou les séparatistes, se sont livrées par leur famille à la prostitution parce qu'il n'y a plus de revenus dans la famille, sont victimes de violences domestiques dans une situation de violence extrême dans leur environnement. Donc elles payent le prix fort de ces crises. Elles doivent souvent loger des déplacés, 20-30 personnes qui débarquent dans leur cuisine. Donc en fait, elles sont soumises à un stress incroyable. Mais les femmes jouent aussi des rôles importants comme actrices de ce conflit et peut-être de sa solution. Notamment, elles jouent un rôle très discret mais très important de médiatrice. Toutes les initiatives portées par les églises, ce sont les femmes qui ont été les médiatrices. Les femmes aussi jouent un rôle de médiatrice pour l'aide humanitaire, parce que les grosses organisations ne pouvant pas se rendre dans les régions les plus en proie à la violence, ce sont les femmes qui assurent le contact avec des groupes armés pour s'assurer que les biens seront acheminés, qu'ils ne seront pas volés, détournés, etc., qui fournissent des informations aussi sur les personnes et les régions les plus vulnérables. Donc les femmes jouent beaucoup de rôles très très discrètement. Dans les médias, quand on parle de médiation, de leader, on voit ces personnages masculins très très macho, très en armes, etc. Mais en fait, les femmes qui sont discrètes jouent un rôle important et je pense qu'elles doivent être associées à la solution parce qu'elles-mêmes connaissent bien les communautés, connaissent bien les possibilités de solutions, connaissent les besoins. Et comme dans d'autres crises, elles ne se bagarrent pas seulement pour un poste, mais elles se bagarrent aussi pour l'amélioration des conditions de vie de la population en général. Donc je pense que tout médiateur aura intérêt
à associer les femmes à tous les niveaux de la médiation et pas seulement pour aller prêcher la bonne parole une fois que les accords seront signés, ce qui arrivera, j'espère, un jour. L'internationalisation ou en tout cas une certaine dose de régionalisation parce que pour le moment on voit que les autorités camerounaises n'ont pas la volonté politique, ne sont pas prêtes à négocier, même si elles avaient donné leur accord à certaines initiatives, on voit qu'il n'y a pas de réelle volonté politique et qu'en fait elles espèrent toujours une victoire militaire avant de négocier. On est dans la 5e année de ce conflit, cette victoire militaire est totalement illusoire, mais voilà, c'est plutôt cette option qui est toujours poursuivie par le gouvernement de Paul Biya. Pour les Ambazoniens, les leaders qui sont à l'étranger et qui sont donc perçus comme les médiateurs, comme ils sont à l'étranger, ils ne payent pas le prix de ce conflit et donc ils ne sont pas non plus les plus pressés d'arriver à une solution négociée. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation s'aggrave de jour en jour, la population souffre, la criminalisation augmente, les trafics de toutes sortes dans cette région frontalière deviennent préoccupants. Les familles de soldats qui meurent au front vont commencer à se poser des questions. Et je pense que ce qu'il faudrait... Alors, l'internationalisation, c'est peut-être un peu difficile pour tout État d'accepter cela, surtout dans cette partie du monde. Mais ce qui serait utile, c'est peut-être un groupe d'États voisins, si possible, qui viendrait aider le frère camerounais, le voisin camerounais, à se diriger vers une solution. Donc des personnalités de la région qui seraient crédibles et qui pourraient être acceptées par les différentes parties pour aider à une solution négociée.